toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre quotidienne sur Babou TV, conseil de vie. Bienvenue à tous, aujourd'hui on parlera du partage, le partage. Partager, c'est diminuer de ce qu'on a pour en donner à autrui. C'est donner une partie de ce qu'on détient sans que ça ne nous enlève rien à ce que l'on possède. Donc partager, ce serait avoir, posséder, retirer un peu dans ce qu'on détient sans que ça ne change rien à ce qu'on possède. Je vous prends quelques exemples. Partager une voiture, par exemple faire du covoiturage avec des inconnus sur un trajet, vous partagez votre bien, mais ça ne vous dépossède pas pour autant de votre véhicule. Vous êtes toujours le même propriétaire du véhicule. Le véhicule est toujours en votre possession, mais vous avez partagé un peu de votre véhicule avec eux sur une durée déterminée. C'est le temps, en fait, qui détermine les choses. Souvenez-vous, le temps détermine notre existence même. Un autre exemple, partager par exemple de la joie ou de la bonne humeur avec des personnes, partager même de l'amour avec des personnes, ne vous dénue pas de cet amour, de cette joie, de cette bonne humeur. Vous partagez ce que vous possédez, vous en donnez un peu à l'autre, mais sans que ça ne vous enlève ce que vous possédez véritablement. Le partage est volontaire et intentionnel. C'est quelque chose qu'on choisit de faire, on le fait de façon consciente. C'est en fait consenti, si vous voulez. Autrement, cela s'appellerait un sacrifice. Le sacrifice, c'est enlever vraiment de ce qu'on a, mais pas de façon volontaire. On ne voudrait pas, c'est-à-dire que si on avait le choix, on ne le ferait pas. Le sacrifice vient du devoir, le partage, donc le don, vient de l'amour. Les deux notions sont quasi similaires, mais chacune vient de quelque part. L'un est motivé par l'amour, donc le partage, et l'autre par le devoir, le sacrifice. On se sacrifie plus par devoir. Et donc le sacrifice dépend également de la chair, puisque ce qui se justifie, donc ce qui peut avoir une raison donnée, vient de la chair. La raison se trouve dans la chair, pendant que le partage, lui, vient de l'esprit. Souvenez-vous, l'esprit est certitude. Je sais que je dois le faire, même si je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que je dois le faire, je dois partager. C'est comme ça, c'est inné, c'est intentionnel, ça vient du plus profond de vous-même. Dans le partage, il faut être deux parties, tout au moins. Il y a un ou plusieurs qui donnent et un ou plusieurs qui reçoivent. Il faut savoir qu'en effet, un partage en cache un autre. C'est une sorte d'aller et retour. Vous partagez. C'est exactement ça. Partager, c'est donner et recevoir. Vous donnez de l'amour, vous recevez peut-être de l'amour, peut-être autre chose. Celui qui donne reçoit très souvent en retour, même si malheureusement, ce qu'il reçoit n'est pas toujours à la hauteur du don. C'est ce qui entraîne souvent des douleurs. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit, lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous voulez par exemple pardonner ou lorsque vous faites du bien à quelqu'un, faites-le sans attente particulière. N'attendez pas quelque chose en retour de façon particulière. Faites-le juste parce que vous savez que vous devez le faire. C'est pareil avec le partage. Lorsque vous partagez, c'est donner et recevoir. Mais ce que vous recevez, vous ne le savez pas. Vous savez ce que vous donnez, mais vous ne savez pas ce que vous recevez. Et donc, il ne faut pas avoir une attente particulière parce que lorsque vous recevez ce que vous n'attendiez pas, la déception suit. Et c'est ainsi qu'on tombe dans « il m'a trahi, elle m'a trahi, je lui ai donné mon amour, il m'a donné ». Mais lorsque vous donnez sans attendre, même s'il n'y a pas de réponse, vous n'aurez pas mal parce que vous savez que votre esprit vous a dit juste de donner et vous donnez sans attendre en retour. Il n'y a donc pas de douleur. Le partage n'implique pas que des choses ou des émotions joyeuses, donc n'implique pas que des choses positives. Partager par exemple la peine d'un être que vous aimez, que vous estimez, que vous respectez, c'est lui donner du réconfort, de l'amour, mais sachez que comme je vous ai dit, le partage c'est aller et retour. Donc en même temps vous donnez du réconfort, vous donnez de l'amour, vous diminuez un peu de sa peine et de sa douleur, mais elle va bien quelque part. Donc de façon métaphysique ou spirituelle, à chaque fois que vous donnez, vous recevez également.
Si vous donnez de l'amour à une personne qui en a aussi plein dans son cœur, qui n'est pas en peine, vous lui donnez de l'amour, eh bien la personne vous rendra juste de l'amour. Si vous donnez de l'amour, de la compassion à quelqu'un qui est dans la douleur, par exemple lors d'un décès, quelqu'un qui a perdu un être cher ou qui est dans un moment triste, la personne en elle n'a que cette peine et c'est parce que vous prenez un peu de sa peine et de son amour que vous avez de la place à faire pour lui donner. C'est un échange. Le partage, en fait, est un échange. Vous prenez autant que vous donnez. Vous prenez ce que la personne a de plus sombre à ce moment précis. Vous prenez sa peine, vous prenez sa douleur, vous l'encaissez sur vous. De voir l'autre, ça vous fait mal. Mais c'est ça, prendre la douleur de l'autre. Quand vous voyez l'autre pleurer, quand vous avez un cœur rempli d'amour, vous voyez l'autre pleurer, vous voyez l'autre dans la douleur, ça vous fait mal également. C'est prendre un peu de sa douleur. Et qu'est-ce que vous faites en retour? Vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez du réconfort, vous lui donnez votre compassion. C'est ça, partager. C'est un échange. Ce n'est pas physique, c'est pas matériel, mais ça se matérialise, bien sûr, par des gestes, par des actions, par des mots, par des paroles. Tout est réel, mais immatériel. Souvenez-vous, la plupart des choses que nous faisons de façon physique, la plupart des choses qui se matérialisent de façon physique, commencent dans l'invisible, commencent dans ce qu'on appelle abstrait, avant de se matérialiser. Mais sachez qu'on ne peut pas enlever tout le chagrin ou toute la peine d'une personne. On aura beau essayer, on ne pourra pas tout enlever. La guérison est intérieure, progressive et personnelle. Une personne qui est brisée, par exemple, après une rupture, une personne qui vient de perdre son emploi, on va tout faire, on va essayer de consoler. Parfois même, on va essayer de remplacer la chose perdue. Mais la guérison dépend de cette personne seule. Vous voyez, les notions s'enchaînent, mais sont liées. La guérison, la paix intérieure commence par la prise de conscience. On prend conscience qu'on a un problème. Ensuite, on essaye de se guérir d'abord soi-même. Et bien, ce que les personnes autour de nous vont partager avec nous, vont nous accompagner dans cette guérison. Mais le départ de la guérison vient de nous-mêmes. Elle est profonde, elle est personnelle, elle est progressive. Et donc, en gardant à l'esprit que le partage est un échange, donc un aller et retour, vous donnez autant que vous recevez. Si vous donnez à une personne qui est brisée, qui a de la peine dans son cœur, ou de la colère, de la rancune, et que vous allez donner du réconfort, de l'amour, de la compassion, de l'assistance à cette personne, ne soyez pas choqués que du partage, vous ne receviez que ces choses-là, de la brisure, des mots blessants, de la rancœur, de la colère, de la peine. En fait, la personne ne vous donne que ce qu'elle a. Et c'est après sa thérapie, après sa guérison intérieure, personnelle, profonde et progressive, qu'elle pourra venir vous rendre ce que vous lui avez donné, en récupérant ce qu'elle vous avait donné. Mais il faut garder toujours à l'esprit que la base de tout, c'est l'amour. Lorsque vous avez un cœur d'amour et que vous êtes en face de quelqu'un qui est dans la peine, vous lui donnez de l'amour sans attendre en retour. Et donc, même si la personne vous renvoie toute sa haine, toute sa peine, toute sa rancœur, ça ne vous fera pas de mal, vous ne sentirez pas de douleur, vous ne vous sentirez pas déçu ou trahi, parce que vous n'aviez pas d'attente au départ. C'est pour cela qu'on dit que la déception vient de l'attente. Quelle est votre attente de chaque partage que vous faites? C'est ce qui est déterminant. Et c'est pourquoi on parlait de partage qui ne se justifie pas. Le partage vient de l'esprit est certitude. Si vous partagez juste parce que vous avez la conviction que c'est ce dont la personne en face de vous a besoin, alors qu'elle vous donne en retour du positif ou du négatif, cela n'entachera à rien votre paix. C'est exactement comme si vous allez quelque part, par exemple, à une veillée mortuaire pour assister quelqu'un, que la personne remarque votre présence ou pas, que la personne vous dise merci d'être passé ou pas. Vous l'avez fait parce que vous saviez que vous deviez le faire. La personne avait besoin de votre présence à ce moment. Ou alors, c'était
pour vous, vous deviez le faire, vous saviez que vous devez le faire. Ce n'est pas un sacrifice. À ce moment, vous l'avez fait sans chercher de raison. Vous devez le faire, c'est tout. Que la personne vous dise merci, que la personne ait même ou pas remarqué votre présence. L'essentiel, c'est que vous ayez fait ce que vous saviez que vous deviez faire. Vous n'avez pas d'attente. Mais si vous partagez avec une attente, lorsque le don est intéressé, vous attendez de la reconnaissance, vous espérez marquer la personne, ou alors vous voulez vous faire remarquer par un partage, par un don, il devient alors normal d'évoquer à ce moment les notions d'ingratitude. On vous entendra alors brailler partout. Oui, c'est un ingrat, ce sont des ingrats, j'ai fait pour eux, je leur ai construit une maison, je leur ai donné ceci, je les ai envoyés à l'école, ils ne m'ont pas remercié, ils n'ont pas été reconnaissants. Parce que au départ, votre partage, votre don n'était pas désintéressé, vous attendiez quelque chose en retour. Vous voyez, entre la trahison hier et le partage aujourd'hui, on a un lien, l'intention. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous partagez? Pourquoi vous donnez de vous? Pourquoi vous donnez du vôtre? En sachant que ce que vous donnez n'enlève en rien ce que vous possédez. Lorsque le partage vient, bien sûr, de l'esprit, lorsqu'il n'est pas considéré comme un sacrifice, lorsqu'il n'est pas considéré comme un investissement, il est véritablement considéré comme un don. Parce que le partage, c'est du donner et du recevoir. Et donc, lorsqu'on n'attend rien en retour, lorsqu'on ne s'attend pas à recevoir, on reçoit toujours, mais sans que ça n'impacte notre paix intérieure. Ça peut juste l'agrémenter. Si une personne, vous faites un don par exemple à une personne et la personne en retour vous adresse de la reconnaissance, vous manifeste cette reconnaissance par exemple à travers d'autres cadeaux, je ne sais pas moi. Alors c'est une surprise agréable. Elle vient juste accompagner votre paix intérieure qui, elle, n'a pas été entachée parce que lorsque vous avez partagé, vous n'aviez aucune attente. Lorsque vous partagez avec une personne qui est en peine, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez recevoir cette peine-là en retour. C'est d'ailleurs ce qui vous motive à donner. Encore plus, par exemple. Mais vous n'avez pas d'attente particulière, donc ça ne vous choque pas. Vous recevez de la peine, ok, c'est normal, la personne était peinée. Vous recevez de la rancœur ou alors vous recevez même de la méchanceté en retour de votre don d'amour, de réconfort. Il y en a qui rendent, mais qui vous le rendent, mais de la façon la plus ingrate que la nature pourrait connaître. Mais parce que vous n'aviez pas d'attente particulière au départ, ça ne vous affecte pas. Ça ne vous affecte pas parce que vous savez, vous avez votre paix intérieure et vous faites confiance à la justice de la nature, le karma, on en a parlé hier. Et donc dans ce cas, c'est une personne qui vous aura effectivement trahi, parce que vous avez fait un geste, vous avez partagé avec la personne sans attendre un retour. La personne prend votre don, mais partage avec vous de la haine, de la méchanceté, des actions de traître, effectivement. Parce que la personne a conscience que le geste que vous avez posé, que le partage que vous avez fait avec elle, était un geste d'amour, était un don de cœur. Mais la personne vous rend en retour de la méchanceté, des mauvais actes. Et donc la personne sait exactement qu'elle vous trahit. Qu'elle trahit la confiance et l'amour que vous avez donné. Qu'elle a reçu. Et donc à ce moment, vous êtes en paix parce que vous n'aviez aucune attente. Et lorsque la personne vous rend en retour de la méchanceté, vous faites confiance à la justice de la nature, vous faites confiance au karma. Et le karma se chargera de rétablir la justice, de vous rendre justice. Lorsqu'on parle d'ingratitude, il faudrait se dire que quelque part nous sommes aussi ingrats. Nous qui réclamons la gratitude des autres, nous sommes quelque part aussi ingrats. Car pourquoi vouloir monnayer ce que l'on a reçu gratuitement de celui qui a voulu que nous soyons par amour? Lorsqu'on donne de l'amour, pourquoi exiger de l'autre qu'il nous donne également quelque chose? Pourquoi alors qu'on a reçu l'amour gratuitement? Dites-moi où il y a une boutique où on achète de l'amour.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour peut se matérialiser. On peut donner de l'amour sous une forme matérielle. Mais il faut déjà au départ qu'on soit sûr que c'est bien de l'amour et non de l'intérêt. Ou un investissement, comme je disais. Je vous prends un exemple. Vous aimez une femme et donc, par amour, vous lui offrez une maison, vous lui offrez une voiture, vous lui offrez des cadeaux. Pourquoi, si elle ne vous rend pas votre amour de la façon dont vous espérez qu'elle vous le rende, vous vous en offusquez, vous la traitez de matérialiste? Un autre exemple, vous aimez un homme, vous faites tout ce que vous voulez pour lui, tout ce que vous sentez que vous voulez faire pour lui, mais vous le faites en espérant qu'il vous rende exactement de la même façon que vous l'avez fait. Pourquoi? Ça veut dire qu'au départ, votre geste d'amour n'était pas désintéressé, c'était un investissement. Vous attendiez retour sur investissement. Alors à ce moment, on ne parle pas de partage véritable. Il s'agit d'un sacrifice que vous faites. Vous sacrifiez un peu de vous en espérant qu'il y aura des retombées. Ce n'est pas un geste d'amour. L'amour est désintéressé. L'amour n'attend rien en retour. Lorsque vous posez un acte et que vous dites que c'est un acte d'amour, alors n'attendez rien en retour. S'il y a retour, peu importe, négatif ou positif, vous devez être prêt à l'accepter. Ça ne doit en rien perturber votre paix intérieure, parce qu'à ce moment, vous avez posé un acte juste parce que vous saviez que vous devez le faire, ou vous deviez le faire. Généralement, par exemple, dans les relations, moi je t'appelle tout le temps, pourquoi toi tu m'appelles jamais? J'aime bien prendre le cas des relations, parce que c'est d'abord cela. L'homme est en contact avec l'homme au quotidien, l'être humain quand je parle de l'homme. Et donc, cette interaction fait en sorte que notre vie gravite autour de l'autre homme. Nous sommes un monde, mais nous interagissons avec les autres mondes. Et donc, vous direz, je t'appelle tout le temps, pourquoi toi tu ne le fais pas? Alors, ça veut dire que vous appelez parce que vous espérez être rappelé. Mais pourtant, peut-être la personne a une autre façon de partager avec vous. Peut-être lorsque vous appelez quelqu'un régulièrement pour lui dire des paroles gentilles, pour lui montrer votre amour, la personne, de façon métaphysique, par ses pensées, vous renvoie cet amour. Ou alors par des gestes, peut-être ultérieurs. Le partage n'est pas simultané. Ce n'est pas au même moment vous donnez, au même moment vous recevez. Vous pourrez recevoir en différé. Mais tant qu'il n'y a pas d'attente, vous ne vous rendez même pas compte du temps. C'est l'attente, justement, qui fait que vous vous rendiez compte de « ça a tardé, tu ne m'as pas répondu à temps, tu ne m'as pas répondu comme je voulais ». Et c'est l'attente qui entraîne la déception. Vous voyez que tout est lié. Apprenons donc désormais à partager sans forcément entendre un retour précis, sans attente. Donnons par amour et non pas seulement par devoir, encore moins par calcul. Juste par amour. Sachons comprendre que celui ou celle qui est en face de nous nous réponde avec ce qu'il ou elle a à donner à ce moment précis. Si vous donnez à un moment où la personne en face de vous n'a rien à donner, ne vous attendez à rien recevoir. Mais vous ne remarquerez même pas si vous avez donné sans attendre. Cela s'appelle la compréhension. Et c'est ce que nous verrons demain dans votre émission Conseil de vie, toujours sur votre chaîne Babou TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Bonne journée à tous!